Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes deux nouveaux bacs. Alors je les ai mis par-dessus l'étagère tout en haut, donc ça fait encore deux bacs en plus, donc je suis arrivé à mes 12e et 13e bacs. Alors c'est deux bacs de marque Dennerlé, donc c'est des nanocubes de 30 litres. Donc j'ai besoin d'un escabeau pour pouvoir regarder en haut. C'est plus pratique vu la taille que je fais. Donc ils sont en eau depuis hier, donc c'est encore un petit peu trouble, même si c'est plutôt pas mal. Donc j'ai fait des petites décos à base de mousse de java derrière et de la rarmos que j'ai mis avec un petit peu de Pellia avec des petites billes de Biocérapon. Donc ça c'est un bon support bactérien, en plus ça fera des futures cachettes pour les crevettes et les juvéniles. Donc pareil à côté, mousse de java, rarmos, et je me réserve encore soit une petite bucéphalandra ou une autre Physidens pour ce bac là. Donc ces deux bacs là sont éclairés par une même rampe LED. Donc pour ceux qui se demandent c'est quelle marque, c'est la marque Micro. Donc j'avais celle-là déjà sur un de mes anciens bacs que j'avais gardé, j'en étais plutôt satisfait. Le seul petit point négatif, c'est qu'il y a des LED bleus et ça peut favoriser la prolifération des algues. Donc je vais surveiller ça attentivement. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Donc on verra par la suite. Donc ces deux bacs là sont destinés pour des Caridina, c'est un sol technique, donc sol Akadama que j'ai utilisé parce qu'il m'en reste encore mon gros sac que j'avais utilisé pour faire les autres bacs du bas. Donc les crevettes, je suis pas encore totalement décidé à ce que je vais mettre dedans, donc je vais pas vous annoncer quelque chose parce que je suis pas du tout sûr de ce que je vais mettre. Je vais peut-être vous dire ça et d'ici là j'aurai revu une autre espèce qui me plaira ou une bonne affaire que je pourrais trouver. Donc pour ça je vous remontrerai plus tard quand les crevettes seront là. De toute façon là il faut que j'attende un mois le temps que le cycle se fasse. Donc là où je les ai achetés, c'est à Poisson d'Heure. Comme je suis parti en vacances en Belgique, j'en ai profité pour faire un tour dans ce magasin qui est si connu pour la plupart. Donc il y avait vraiment beaucoup de choix, même au niveau des crevettes. Pour ceux qui veulent débuter dans de la Crystal Red et Black, il y en avait pas mal. Et même dans de la Taiwan Bee, il y avait de la Panda, de la King Kong, etc. Donc pour ceux qui veulent y aller, allez-y, puisque vraiment ce magasin était super. Bon, au niveau des prix, je trouve que c'est des prix normaux par rapport à... On va pas payer moins cher que sur internet par exemple. Donc la filtration, j'avais déjà mon compresseur, comme je vous l'avais déjà montré, pour alimenter tous les bacs. Sauf que j'ai préféré rajouter une pompe à air que j'avais déjà auparavant pour éviter de perdre trop au niveau du débit de bulles pour le restant de mes bacs. Comme ils alimentaient déjà 11 bacs, j'ai préféré rajouter une pompe à air pour avoir des billes. Donc c'est deux exhausteurs différents parce qu'il me restait plus qu'un de chez Sky & Strip. Du coup à Poisson d'Heure j'en ai profité pour en acheter un. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors la Rarmos, plante que j'adore, que j'ai fixé avec du fil de pêche, sauf dans le petit Biocérapon, le filtre en céramique, là où j'ai réussi à mettre brindille par brindille à l'intérieur des trous qu'il y a. Donc j'ai rajouté un petit peu de flottante, donc on va voir, j'en ai pas mal, donc je verrai au fur et à mesure si elle reprend dans ce bac là. Mes mousses de java, parce que j'en avais un petit peu de trop, donc j'en ai rajouté ici, et j'aime vraiment l'aspect de celui-là. Le rendu de la petite déco que j'ai réussi à faire avec une feuille de cataba que j'ai rajouté pour les futures crevettes lorsqu'ils vont arriver. Celui-là, je suis un petit peu moins satisfait de la déco, c'est pour ça que, comme je vous le disais, je me réserve une petite place où je décalerai la pierre un peu plus au fond du bac pour rajouter une ou deux petites plantes qui pourraient être sympas. Donc bientôt je vais refaire une vidéo sur le suivi de mes bacs, puisque ça a bien poussé depuis que je vous avais fait les premières vidéos au niveau des crevettes. Donc j'ai eu déjà pas mal d'heures pro dans certains bacs, d'autres où il y a déjà des grainés, et il y a encore un bac où je vous avais pas fait de présentation, que j'ai une nouvelle espèce de crevettes. Donc la vidéo va bientôt arriver également là-dessus.
Donc c'est pareil, au fur et à mesure, j'essaye de vous faire une vidéo par semaine tous les dimanches pour être assez actif sur la chaîne. J'aimerais bien aussi que les gens qui regardent mes vidéos mettent un peu plus de likes, de j'aime ou de j'aime pas, hein, parce que je dis pas que mes vidéos sont parfaites et qu'il y a forcément que des j'aime à mettre, mais pour me donner la motivation de continuer. Parce que bon, c'est une passion hein, malgré tout, mais ça prend quand même du temps d'essayer de partager ma passion avec par exemple des débutants ou des confirmés dans la crevette. Donc moi le but de ma chaîne c'est vraiment de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient se lancer dans la crevette, ou même à ceux qui ont déjà des crevettes de se lancer dans les Caretina par exemple. Mon but c'est vraiment de faire connaître les bons plans à savoir, etc. etc. Donc bientôt, comme je vous le dis, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le suivi d'élevage, donc vous allez revoir toutes les crevettes que j'ai. Je peux vous faire un petit aperçu si vous voulez déjà au niveau des pandas, vu que je suis sur mon escabeau. Ma Physidens qui a un petit peu de mal à pousser que dans ce bac là par rapport dans celle-là. Donc je vous montrerai en même temps pendant le suivi d'élevage les nouvelles plantes que j'ai achetées. Donc là comme vous voyez c'est une Bucephalandra. Donc je vous montrerai ce que j'ai rajouté. Donc je sais plus le nom au fond là de la petite boule même qui est là, que j'avais commandé, que je vous avais montré dans une vidéo, donc qui sont là avec les fruits d'aulne. Donc les fruits d'aulne sur le coup ça avait fait une couleur vachement ambrée dans les bacs, et depuis c'est revenu à la normale. Donc il faut faire attention à ne pas en mettre de trop non plus. Donc on va revenir sur ces bacs là pour la fin de vidéo. Donc comme je vous le disais, ça sera pour des Caretina et vous aurez la surprise quand je les aurai. De toute façon il y a un cycle d'1 mois à faire avant d'introduire les premières crevettes. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!